Bonjour chers bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Merci d'être connecté à notre programme de ce soir dont nous parlons la destinée prophétique. Dans cette série d'enseignements dont j'enseigne ces voyages où depuis les jours où vous avez reçu la promesse de Dieu, jusqu'au jour où vous allez voir la promesse de Dieu s'accomplir dans votre vie. Mais avant toute chose, j'aimerais vous présenter quelques œuvres que j'ai avec moi et aujourd'hui. J'ai ce livre que j'ai écrit en premier, Israël ou connaître son identité, mais qui a été révisé. Et nous avons Israël ou découvrir son identité. Il a renversé les fondements invisibles pour une vie restaurée. Et les 7 portraits prophétiques d'Israël que je n'ai pas ici avec moi. Mais vous pouvez chercher tous ces documents sur loulou.com. L'adresse va défiler au bas de votre écran. Ou pratiquement vous les cherchez sur Amazon, ou soit vous cherchez sur le moteur de Google avec mon nom et Dieu vous bénira. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un des thèmes que j'ai développé sur Israël ou connaître son identité dans cette brochure aux pages 95. Je parlerai de Dieu choisit un chemin détourné pour voir l'accomplissement dans notre vie. Mais avant cela, j'aimerais dire que je réponds au nom du Dr Désiré Mbayo. Je suis votre frère dans la foi, pasteur d'une église qui est ici à Tottenham. L'adresse est Tottenham Holy Trinity Lutheran Church, 53 Antill Road, London N15 4BA. On vous passera l'adresse au bas de votre écran. Et déjà, ce 31, nous avons une veillée et nous vous invitons d'être là avec nous pour voir la gloire et la grâce de Dieu sur votre vie. Je vais partager avec vous, Dieu choisit un chemin détourné. Nous sommes dans le livre d'Exode au chapitre 13, versets 17 à 18. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourna en Égypte. Mais Dieu le fit faire au peuple un détour par le chemin du désert, vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armée hors du pays d'Égypte. Comprenez une chose, que quand Dieu nous donne une promesse, elle finira par s'accomplir. C'est ça la destinée prophétique. C'est ce temps-là, depuis le jour où vous avez la promesse de Dieu, jusqu'à ce que vous allez la voir s'accomplir. Dieu a dit, vous serrez la tête et non maquée. Dieu a dit, je vous bénirai dans les champs, dans les villes. Dieu a dit, on vous fera la guerre. On ne vous vaincra pas. Dieu a dit que l'ennemi viendra par un seul chemin, il fera par sept chemins. Dieu a dit, il bénira le travail de votre main. Dieu prévoit des grandes bénédictions dans notre vie. Mais ce qu'il faut savoir, que derrière chaque bénédiction, il se cache des combats, des obstacles, des difficultés. Alors, par rapport à ça, Dieu nous prépare. Dieu nous prépare afin que nous puissions voir la gloire de Dieu, jouir de la bénédiction dans sa totalité. La Bible déclare que sera l'homme de gagner toutes les choses de ce monde si il va perdre sa vie. Ça ne sert à rien. Vous savez, il est important que quand nous recevons la bénédiction de Dieu, que nous soyons préparés. Dieu dit dans sa parole, dans les livres d'Exode, il dit, je les amène dans ce chemin, du détour ou dans les déserts, afin qu'ils apprennent de peur qu'en ayant vu les ennemis ou les obstacles, qu'ils ne puissent retourner en Égypte. Habakkuk déclare au chapitre 2, versets 2 à 4, l'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Voici son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par la foi. Nous devons avoir la foi dans ce que Dieu a dit. Nous devons avoir la foi, nous devons lui faire confiance. Prenons le cas d'Abraham, il a attendu 25 ans pour voir la promesse de Dieu, pour voir Isaac. Joseph a attendu 13 ans pour voir la promesse de Dieu, les songes qu'il a eu pour que ça puisse s'accomplir. Caleb a attendu 40 ans pour voir la promesse de Dieu.
s'accomplir. Dieu lui a promis des choses, mais pendant 40 ans, il est resté fidèle. Il est parti voir Josué, il a dit, je suis resté fidèle et j'ai encore la force. J'aimerais conquérir cette montagne-là. En fait, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons avoir la foi. Vous savez, beaucoup de gens ont abandonné la foi parce que les choses dont Dieu a promis dans leur vie, les choses dont ils ont dit dans la parole de Dieu, les choses dont on a prophétisé sur leur vie, ont traîné à s'accomplir. C'est le cas d'Abraham. Isaac tardait à venir, il a fini par avoir Ismaël. Vous savez, il ne faut pas avoir de doute. Si Dieu promet quelque chose, elle finira à s'accomplir. N'abandonnez pas la voie du Seigneur parce que la promesse tarde. Dans le livre d'Habakkuk, la Bible dit, si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement, certainement. Il est important pour nous de savoir attendre la promesse de Dieu. Dieu permet des fois qu'il prenne beaucoup de temps afin que nous puissions voir la promesse. Pas parce qu'il ne nous aime pas, mais parce qu'il désire que nous soyons préparés à recevoir cette bénédiction avec beaucoup de maturité. Dans le livre de Jacques, au chapitre 1er, verset 12, la Bible déclare « Errez l'homme qui se porte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Errez l'homme qui supporte patiemment la tentation ou l'épreuve. Vous savez, on est erré pendant un moment, quand Dieu permet les choses dans notre vie, quand on attend pendant très longtemps et les choses ne se réalisent pas, et qu'on reste soudé à ce Dieu-là. Quand Dieu ne vous parle pas, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Quand les choses se compliquent dans votre vie, ça veut dire pas que Dieu n'est pas là, mais au contraire, c'est une réalité que Dieu est avec vous. Des fois, Dieu reste silence. Il ne parle pas. Il paraît comme s'il n'est pas avec vous. Mais la réalité, c'est que Dieu est avec vous. Dans le livre de 1 Pierre, au chapitre 1er, versets 6 à 7, la Bible déclare, « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il est faux, vous soyez attristés pour un peu de temps, par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le fait, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Pierre exhorte. Il exhorte par rapport à la patience dans l'épreuve, dans les moments d'attente. Les choses n'arrivent pas. C'est comme l'or qui passe par le feu et après un certain temps, ça sort de l'or pire. Et ça reflète la gloire. Même nous, notre foi, comme Jacques l'avait dit, qu'après chaque tentation, Dieu nous donne une récompense. C'est comme un examen, c'est ainsi qu'on appelle l'épreuve. Dans l'autre sens, c'est comme un examen. Jacques, au chapitre 5, verset 11, c'est notre dernier verset, dit, voici, nous disons bien-aimés, ceux qui ont souffert patiemment, vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde, est plein de compassion. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous vivons une génération que moi particulièrement j'appelle une génération des cafés instantanés. On veut que toutes les choses se réalisent rapidement, vite fait. Tout se fait à l'instant même. Mais ce qui est vrai avec Dieu, Dieu désire que nous soyons préparés. Dieu l'a fait une fois avec une personne et ça n'avait pas marché. C'est quand Dieu avait fait avec Adam. Adam et Ève, c'était des adultes instantanés. Ils n'ont jamais été bébés. C'était des adultes d'un seul coup. Et ils n'ont jamais reçu une formation, une éducation, où que ce soit. Mais du coup, ils étaient les responsables d'une grande entreprise qui est le Jardin d'Éden de Dieu. Et puis, ils sont tombés. Dès ce jour-là, Dieu avait dit qu'il les ferait appeler. C'est ainsi que même Jésus-Christ étant venu dans ce monde, il a commencé sa vie comme un bébé. Il a attendu la promesse de Dieu jusqu'à 30 ans. Le Saint-Esprit est venu sur lui. Et après, il est passé par la croix pour être élevé au-dessus de tout autre nom. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit aujourd'hui que Dieu est tellement merveilleux, que Dieu nous comble, que Dieu nous assiste. Dieu nous amène par un chemin détourné, pas parce qu'il ne nous aime pas, mais parce qu'il désire que nous soyons préparés par rapport à la promesse qui va nous venir. Si vous attendez encore votre promesse, vous attendez encore la promesse de Dieu, ne compromettez pas, restez fidèle à Dieu, cherchez-lui encore. S'il reste très silent, c'est à ce moment-là qu'il faut croire encore qu'il existe. J'aimerais vous dire une chose, certainement bien aimé dans le Seigneur.
que nous sommes dans un temps où nous devons chercher Dieu dans la vérité. Je suis arrivé presque à la fin de ce message et j'espère que ça bénit la vie de quelqu'un. Suivez-nous tous les vendredis. Il y a un message qui concerne la destinée prophétique qui vous sera présenté. Laisse que la gloire de Dieu vous soit donnée. Et je parlerai encore de ce livre qui est Israël ou connaître son identité. Et justement, le message que je vous ai prêché aujourd'hui, c'est aux pages 95 de ce livre dont je parle de l'exode des enfants d'Israël. Il a renversé les fondements invisibles pour une vie restaurée. Et il y a les 12 portraits prophétiques d'Israël. Cherchez-les sur Internet et sur des bibliothèques qui est proche de vous et vous allez les voir. Mais si vous cherchez une église, nous sommes la Montagne de la Restauration et nous sommes basés à Tottenham. L'adresse sera sur le bas de votre écran et le numéro de téléphone. Contactez-nous, Dieu vous bénira. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Bye.